Bonjour, donc je vais vous montrer la procédure pour déposer vos factures de façon dématérialisée sur Chorus Pro. Donc tout d'abord il va falloir ouvrir internet et vous rendre sur le site de Chorus Pro. Donc pour se rendre sur le site de Chorus Pro, soit on tape directement l'adresse, sinon on peut taper Chorus Pro sur internet. Donc l'adresse c'est chorus-pro.gouv.fr. Donc je vais cliquer sur le premier lien. Ce que vous pouvez faire pour plus de simplicité, c'est l'ajouter dans vos favoris. Donc là je vais accepter l'utilisation de cookies, c'est pas obligatoirement nécessaire. On arrive sur le portail de Chorus Pro et en gros on a deux possibilités, soit de se connecter si on a déjà un compte, soit de créer un compte. Donc moi j'ai déjà un compte, mais si j'avais pas eu de compte, en fait il aurait fallu que je rentre mon adresse électronique ainsi que mon numéro de SIRET. Et à partir de ce moment-là je peux créer un compte. Donc c'est pas très compliqué. Donc je vais rentrer mon adresse email ainsi que mon mot de passe. Et je vais cliquer sur se connecter. Donc on voit bien que je suis connecté puisqu'il y a mon nom qui est ici. J'ai la possibilité de me déconnecter, je vois mes actualités, etc. Alors on va regarder comment associer son RIB à sa structure. Donc pour associer son RIB, on va cliquer sur mon compte. On va descendre et aller dans mes rattachements aux structures. Donc en face, son numéro de SIRET, on va cliquer sur le petit crayon. On a donc accès à toutes nos informations, on va descendre. Et à l'endroit coordonnées bancaires, on va cliquer sur ajouter des coordonnées bancaires. On va donc pouvoir entrer le nom de la banque, et puis également le RIB en renseignant le code banque, le code guichet, le compte bancaire et la clé du RIB. On devra également rajouter le RIB sous forme de fichier, on le trouve généralement sur le site de sa banque. Donc il suffira de cliquer sur choisir un fichier, d'aller chercher le RIB, et puis d'indiquer le type de pièce jointe, donc en général les coordonnées bancaires. Donc là je viens de rentrer mes informations bancaires, donc pour qu'elles soient validées, je vais cliquer sur valider. Je peux maintenant retourner sur l'accueil. Alors, on va voir maintenant comment déposer une facture. Pour déposer une facture, il suffit de me rendre dans le menu facture émise. L'erreur à pas faire, c'est de saisir une facture. En fait, ce qu'on veut, c'est déposer une facture, donc il faut déjà l'avoir créée au préalable et en avoir généré par exemple un PDF. Donc je vais cliquer sur dépôt de facture. Donc il me propose d'importer un fichier. Je vais cliquer directement dans le champ ou sur la petite icône pour aller chercher un fichier depuis mon ordinateur. Je sélectionne donc la facture à déposer et je clique sur ouvrir. Donc le format de dépôt c'est bien PDF non signé. En cadre de facturation, je vais choisir dépôt par un fournisseur d'une facture, puisque moi je suis fournisseur et je veux déposer une facture. Donc je vérifie bien que ma structure est la bonne et je clique sur continuer. Donc il y a une petite analyse qui est en cours. Donc qu'est-ce que je vois? Je vois que le fournisseur de la facture c'est bien moi. Je vais renseigner le destinataire de ma facture. Donc pour ça, il me faudra le SIRET de la structure que je dois facturer. Donc je vais insérer le SIRET. À partir du moment où il trouve le SIRET correspondant, il me l'affiche, je clique, et du coup, il m'affiche la raison sociale qui correspond au SIRET que j'ai indiqué. On me demande de renseigner une référence, donc je vais renseigner la référence de ma facture. Donc dans le cas présent, ma structure est exonérée de TVA. Si j'avais facturé de la TVA, j'aurais coché TVA sur les encaissements. Donc là, je vais me remettre sur exonéré. Donc le mode de règlement, c'est bien un virement. Alors par contre, il y a quelque chose qu'il faut que je vérifie, c'est le motif d'exonération. Alors dans mon cas, il s'agit d'une micro, anciennement une auto-entreprise. Alors il va falloir que je coche l'article 293B comme motif d'exonération. Donc une fois que c'est fait, je vais pouvoir renseigner le montant de ma facture. Donc dans mon cas, il s'agit de 1500 € et je n'ai pas de TVA, donc la TVA est à 0. Ce qui fait qu'au final, le montant TTC est de 1500 €. Je vérifie que tous les tarifs indiqués sont bons, que ma facture est bien présente en pièce jointe. J'aurais eu également la possibilité d'ajouter une pièce jointe, comme par exemple un RIB. Dans le cas présent, le fournisseur me connaît et a déjà mon RIB. À partir du moment où j'ai contrôlé que tous mes éléments sont bien exacts, je clique sur valider, envoyer. On me demande quand même une confirmation. Donc là, on me demande de confirmer que ma facture qui s'appelle ENT01-01-2020 à destination de mon client, avec les montants suivants, donc 1500 € et 0 € de TVA.
est bien valide, donc je clique sur confirmer et envoyer. Donc il est indiqué que la facture numéro ENT 01-0120 est validée et qu'elle est en cours de transmission au service concerné. Voilà, j'espère que cette petite procédure vous aura aidé pour déposer vos factures sur Coris Pro. À bientôt.